Cette vidéo, je vais commenter la fiche de résolution de l'équation diophantienne 7x moins 11y égale à 1. Alors je rappelle en fait que l'on cherche les couples xy d'entiers relatifs qui vérifient cette égalité. Alors, on commence dans un premier temps par chercher ce qu'on appelle une solution particulière. Ça veut dire qu'il faut trouver un couple x et y qui vérifie l'équation. Alors en général, il y en a toujours un qui est plus simple. Alors celui-là là, se trouve assez facilement, hein, x égale moins 3 et y égale moins 2. En tâtonnant, comme ça on arrive à le trouver assez simplement. Sinon, je vous avais déjà expliqué qu'on pouvait exprimer y en fonction de x, et en utilisant le module table de votre calculatrice, vous pouvez comme ça faire des tests en choisissant les premières valeurs entières de x, et par exemple 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10, et après vous regardez dans la valeur des y, dans la valeur des images, avec la fonction affine associée, si y est entier, et vous trouvez un couple solution. Ensuite, l'idée c'est de faire disparaître le 1 que vous avez ici. Donc on le fait disparaître en remplaçant 1 par 7 fois moins 3 moins 11 fois moins 2, en utilisant la solution particulière qu'on a obtenue. Donc on écrit 7x moins 11y égale 7 fois moins 3 moins 11 fois moins 2. Donc ça permet d'écrire l'équation sous une forme différente, hein. C'est équivalent à l'équation de départ. Et si et seulement si, donc on va faire passer tout ce qui est avec des 7 dans le membre de gauche, tout ce qui est avec des 11 dans le membre de droite, et on factorise. D'accord? L'idée, vous allez voir, ça va être d'utiliser le théorème de Gauss. Ce qui se passe, c'est que l'équation que je viens d'entourer ici, l'équation E', en fait c'est la même que l'équation initiale, que l'équation E. Hein. Ce sont des équations équivalentes, et donc on va voir que cette équation E' est plus facile à résoudre. On peut utiliser le théorème de Gauss. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, tout simplement, avec cette égalité là, 7 fois un entier est égal à 11 fois y plus 2. Donc ça veut dire que 7 divise y plus 2. 7 et 11 sont évidemment premiers entre eux. Ce sont tous les deux nombres premiers distincts, donc ils sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, ça veut dire que 7 divise y plus 2. D'accord? Donc il existe cas tel que y plus 2 soit égal à 7k. J'en déduis la valeur de y, c'est 7k moins 2. Et une fois qu'on a y, on va trouver x. Pour trouver x, soit on reporte dans l'équation de départ, l'équation E, c'est tout à fait possible, mais à mon avis, le plus simple, c'est de reporter dans l'équation E', qui est la même que l'autre, puisqu'elles sont équivalentes, hein. Et ça va vous permettre de remplacer finalement directement y plus 2 par 7k, d'accord? Donc regardez dessous, ici. Donc vous avez 7 fois x plus 3 égale 11 fois 7k, vous simplifiez par 7, x plus 3 égale 11k, x égale 11k moins 3. Donc s'il y a des solutions, elles sont forcément de ce type-là. X égale 11k moins 3, y égale 7k moins 2. Mais attention, il se peut que vous ayez des solutions en trop ici. Parmi ces couples, il se peut qu'il y ait des couples qui ne soient pas solutions. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on va vérifier manuellement, hein, en faisant un petit calcul, que les couples qu'on a trouvés sont bien solutions de l'équation E. En général, ils le sont tous. Mais dans des cas, dans des exercices un petit peu plus sophistiqués, on pourrait avoir des petits problèmes. Donc regardez, on prend l'équation de départ, on remplace x par 11k moins 3, y par 7k moins 2, on fait le calcul. Ici, tout ce qui est avec k disparaît, moins 21 plus 22, évidemment, ça vous donne 1. Ça y est, on a terminé la résolution. Là, on est certain qu'on a trouvé tous les couples solutions, ici, et qui s'écrivent tous sous la forme 11k moins 3 pour x et 7k moins 2 pour y. Et donc, on a résolu l'équation diophantienne de départ complètement. Voilà pour cette petite vidéo.